Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à tous, Denis Lalumière, vous regardez Ciné Techno et à la demande de Sébastien Trottier, l'administrateur de Ciné Techno, bien, je vous offre mon opinion, ma critique, les pour et les contre de Thor Love and Thunder, qui est le quatrième volet de la franchise de Thor à l'intérieur du MCU, l'univers cinématographique de Marvel. On a eu le premier film de Thor, ensuite on a eu Thor The Dark World, on a eu après ça Thor Ragnarok, qui semble être le préféré en majorité des fans et des critiques. Et maintenant, on a Love and Thunder, qui a une très belle brochette, mais juste pour vous dire que j'ai vu le film 2 fois au cinéma. Je l'ai regardé également sur Disney+. Il y a un format IMAX Enhanced et aussi le format large, qui est le format plus cinématographique. Et j'ai également acheté le film en Steelbook 4K Ultra HD que j'ai ici. Et j'ai pas honte de le dire, malgré le fait que j'ai pas vraiment aimé le film. Mais pour vous donner un peu les détails du film, le dieu du tonnerre, Thor, entreprend un voyage différent de tout ce qu'il a connu jusqu'à présent, un voyage de découverte de soi. Mais ses efforts sont interrompus par un tueur galactique connu sous le nom de Gore the God Butcher, le boucher des dieux, qui cherche à faire disparaître les dieux. Une vengeance, une mission à travers l'univers de Marvel. Pour combattre la menace, Thor demande l'aide du roi Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à la surprise de Thor, manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir sous le nom de Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique épouvante pour découvrir le mystère de la vengeance du boucher des dieux et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça met en vedette Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bell, Tessa Thompson, Taika Waititi et Russell Crowe, un film réalisé par Taika Waititi, une production de Kevin Feige et de Marvel Studios. Et c'est distribué par Disney, bien sûr. Je veux vous dire que ce film-là, c'est un film divertissant. OK? Le regarder de temps en temps, l'effet visuel, c'est très coloré, c'est très un ton très léger par rapport à la pesanteur du personnage principal de Gore the God Butcher. Le pot, c'est ça, c'est visuellement, c'est attrayant. C'est beau à regarder. On voit qu'il y a de l'argent à l'écran. On a une belle distribution avec les acteurs que je vous ai nommés. Mais l'autre penchant du balancier de ce film-là, justement, c'est que on se concentre tellement sur le visuel, on a oublié, je pense, de travailler l'histoire, le scénario du film et aussi The God Butcher, le boucher des dieux, ben, à part l'introduction de son personnage, on le voit vraiment pas faire quoi que ce soit à part kidnapper des enfants et avoir de l'air méchant. C'est pas mal tout ce qu'il fait dans le film. C'est très décevant de ce côté-là. On aurait aimé peut-être voir un peu plus de combats intergalactiques entre Gore et des dieux, de voir comment il s'y prend pour pouvoir atteindre ces dieux-là et pour pouvoir les achever. Donc, j'ai quand même aimé le film. Je dirais pas que, tu sais, pour certaines personnes, c'est ça qui est bizarre avec Thor. Certaines personnes vont dire, je préfère Ragnarok, c'est le plus populaire. D'autres vont dire, j'ai quand même aimé celui-là pour ce que c'était, c'est léger. Je pense que la majorité des cinéphiles réguliers, le common customer, les gens qui veulent juste voir un film, qui disent, ah, Chris Hemsworth, il revient à Thor, on va aller voir ça. C'est pas des gros fans de Marvel. Ben, ils vont trouver euh, un bon divertissement de 2 heures, c'est pas trop long, c'est pas un film qui dure 3 heures et demie, quoi que ce soit, là. Et puis, ben, ça divertit, c'est un bon film popcorn, c'est ce côté-là. Mais si on recherche de la profondeur, de quoi qui va amener un nouveau niveau de côté importance dans l'univers cinématographique de Marvel, si on cherche de quoi qui a un sens important à l'évolution de cet univers-là, c'est pas là, c'est vraiment pas là. On a quand même un arc, si vous regardez le film du début à la fin, que ce soit de Thor, les gens qui l'entourent, les nouveaux personnages. Oui, à la fin, on se retrouve ailleurs qu'au début du film. C'est ça qui est important aussi, en tout cas moi, ce que je cherche dans un film. Hem, mais c'est de façon qu'on s'y prend. J'ai l'impression qu'on a laissé carte blanche à Taika Waititi, et c'est peut-être là un petit peu l'erreur. On a mal, surveillé un peu, le côté un petit peu trop rigolo, qu'il y a dans ce film-là. Un ton qui était quand même parfait pour Ragnarok et là, on s'est lâché lousse et malheureusement, ça c'est le débâcle total, en tout cas, tant qu'à moi. Donc, est-ce que je vous recommanderais ce film-là? Si vous aimez les films, ton léger, divertissement, un petit 2 heures, ça se regarde bien en gang, en amis, heu,
Oui, c'est un bon divertissement, mais si vous prenez, ben, comme moi j'ai tous les films en 4K chez moi en média physique, de l'univers de Marvel. Ben, ce film-là, je l'ai acheté pour poursuivre ma collection, mais je vais pas vraiment l'ouvrir une fois par mois pour pouvoir le regarder. Ça reste juste un ajout à la collection comme quelques autres titres, qui m'ont un peu déçu dans le MCU de Marvel Studios. Donc, ben, je vous recommande quand même de voir le film au moins une fois pour vous faire votre propre idée. Ça se peut que pour vous, ça soit votre préféré. Il y a des gens qui ont, adoré le premier pour le côté très, médiéval épique de Thor. Moi, j'ai aimé quand même The Dark World. Les gens en majorité préfèrent Ragnarok et certaines personnes vont aimer, ce qui se présente dans Love and Thunder. Heu c'est pas ma c'est pas mon préféré, mais c'est pas le pire. Moi, je vous donnerais un ordre en conclusion. Je dirais que Ragnarok, est mon préféré. Après ça, je dirais The Dark World. Après ça, Love and Thunder et le premier qui je suis pas vraiment un fan. On dirait qu'ils savaient pas encore le comment doser le où insérer ou comment présenter Thor dans l'univers de Marvel. Heu, mais c'est ça, sujet à chaque personne de, classer les films de Thor et les films de Marvel à son goût. Là-dessus, je dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film à tous et merci beaucoup à l'équipe de Ciné Techno pour, m'avoir offert, la chance de présenter mon opinion sur le film de Thor: Love and Thunder. En français, Thor: Amour et tonnerre. Au revoir.